Notre corps mental contient nos pensées, nos croyances, nos jugements, nos valeurs. Alors, il est très grand le corps mental. Il est plus grand que le corps émotionnel, lui-même plus grand que le corps éthérique, lui-même plus grand que le corps physique. Et chaque corps part du centre de nous-mêmes. Ça fait un petit peu comme les poupées russes qui s'emboîtent les unes par-dessus les autres. Donc le corps mental est très grand et il est beaucoup moins dense que le corps émotionnel, lui-même moins dense que le corps éthérique et lui-même moins dense que le corps physique. Alors la pensée, qu'est-ce que c'est? La pensée, c'est une onde qui prend naissance dans notre corps mental et qui se propage vers l'intérieur de nous-mêmes comme vers l'extérieur. Donc quand elle se propage vers l'intérieur de nous-mêmes, eh bien elle se teinte de nos émotions, de notre énergie et a une incidence sur notre corps physique. Quand elle se propage vers l'extérieur, elle se mêle aussi de nos émotions, de notre énergie et elle va, cette pensée, avoir un effet sur notre environnement, sur les personnes qui nous entourent, sur tout ce qui vit autour de nous. Nos pensées affectent donc notre entourage et de la même façon, nous pouvons être affectés par les pensées des personnes autour de nous ou des pensées que nous absorbons par l'intermédiaire de la radio, de la télévision, de tout autre moyen. Vous avez sans doute déjà constaté qu'en côtoyant quelqu'un qui dégage une grande joie, qui est très positif, eh bien, on sent l'énergie qui monte en nous, c'est motivant, on se fait influencer positivement. À l'inverse, en côtoyant quelqu'un qui est par exemple dépressif et en vivant à côté quotidiennement, notre énergie en est aussi affectée et nos pensées auront peut-être tendance à devenir moins positive et notre énergie peut-être sera un peu tirée vers le bas. Bien sûr, cela est vrai tant que nous laissons faire cela, hein, tant que nous nous branchons sur les pensées des autres et tant que nous les laissons entrer en nous. Avec le travail sur soi et en évoluant, on va pouvoir aussi apprendre à être dans l'action et non dans la réaction à ce qui se passe autour. Et du coup, on va pouvoir choisir de rester centré, de rester dans une bonne énergie, quoi qu'il se passe autour. Quand la pensée se propage vers l'intérieur de nous-mêmes, elle va traverser notre corps émotionnel et donc se teinter d'émotions, puis traverser notre corps éthérique et affecter la qualité de notre énergie pour finalement venir affecter notre corps. Si je prends un exemple simple, si je pense sincèrement « la vie est belle », eh bien cette onde pensée va créer en moi une émotion de joie et donc cette joie vibre à une très haute fréquence. Quand l'onde initiale va traverser mon corps émotionnel, elle va élever le taux vibratoire pour finalement venir faire monter en moi une sensation de montée d'énergie, d'enthousiasme, et cela va venir affecter positivement mon corps physique, ma matière. Vous avez tous vécu, j'en suis certaine, l'expérience de recevoir une merveilleuse nouvelle, et vous avez sans doute eu la sensation de pouvoir déplacer des montagnes. Donc la bonne nouvelle a créé en vous des pensées et des émotions très positives qui a fait monter l'énergie en vous et physiquement, c'est toute une chimie qui se crée, notamment dans le système parasympathique. Donc comme nous l'avons vu, sécrétion de DHLA, d'acétylcholine, de sérotonine, de noradrénaline. Si je pense continuellement, la vie est trop dure, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, cette onde pensée, en traversant mon corps émotionnel, va se teinter d'une basse vibration, comme peut-être la tristesse, la peur, ou peut-être du ressentiment.
Et cela va venir affecter mon énergie et mon corps. Et si cela dure dans le temps, c'est peut-être là que vont apparaître des douleurs, voire des maladies dans le corps. Et comme tous nos corps sont connectés, eh bien cela fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si j'ai une bonne alimentation, si je prends soin de moi, si je pratique une activité sportive, etc., eh bien j'aurai sans doute une bonne énergie et il me sera beaucoup plus facile d'avoir des pensées et des émotions positives élevées. Ou encore, si je ris beaucoup, eh bien à ces moments-là de rire, j'aurai sans doute des pensées très positives également. D'ailleurs, la thérapie par le rire, cela existe. Comme nous l'avons vu avec ce cher Nassim Haramein, ce cher scientifique, nos corps sont faits de 99,9999% d'espace. Et cet espace n'est pas vide, il contient plein d'informations. Parmi ces informations sont nos émotions et nos pensées. Et la qualité et la nature de ces pensées et de ces émotions va venir affecter notre matière, notre corps, et déterminer notre vitalité, notre santé et même l'aspect de notre corps. Alors pour ramener tout cela à notre sujet de départ, si je pense « je suis moche »,« je suis vieux »,« je suis vieille »,« je ne m'aime pas », eh bien l'émotion générée par ces ondes, ces formes pensées, sera forcément de basse vibration, venant infiltrer l'espace autour du noyau des atomes, ce qui va entraîner une chute de ma vibration, de mon énergie, et ce qui va donc affecter mon corps négativement. A l'inverse, si je suis heureux, heureuse, si je m'aime, si j'aime mon corps, eh bien cela va générer en moi des pensées et des émotions de haute fréquence qui vont élever mon taux vibratoire. J'aurai alors une sensation intérieure de haute énergie, de dynamisme, et toute ma matière va se créer avec ces bonnes vibrations. Nous sommes des émetteurs-récepteurs de vibrations. Mon expérience de vie ne va pas tellement dépendre de ce que je fais, mais réellement cela va dépendre de ce que je suis, c'est-à-dire de ce que je vibre en permanence. Ce que je vibre, je le reçois. Ce que j'émets autour de moi, cela va entrer dans ma vie. Si j'émets de la colère, si j'émets de la peur, ce sont ces vibrations-là qui vont être attirées également dans mon espace, en moi. Et c'est ce qui va déterminer ma vie. Si au contraire, j'émets la confiance, j'émets l'amour, j'émets la joie, j'émets l'estime de moi-même, eh bien, ces fréquences-là vont attirer en moi les mêmes choses, les mêmes longueurs d'onde. Je suis vraiment un émetteur-récepteur. Il va donc être très important de soigner ce que je vibre, et cela commence par mes pensées.